quand tu as pris ta décision de passer ta commande, déjà, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé en toi, et après, quand tu as passé ta commande et tu as fait appel à GITC, qu'est-ce qui s'est passé exactement déjà pendant ce premier processus-là? D'accord. En fait, quand j'ai voulu me lancer pour commander, quoi. Ouais, D'accord, ok. Euh, Moi, déjà, avant de vouloir commander, j'avais pris donc, la formation de Fabien, simplement. d'accord. Donc, j'étais dans l'optique de me former et pour pouvoir commander. Et, et voilà, j'ai pris le temps d'apprendre et, parce que je savais pas quoi prendre en fait, je savais pas quoi commander, mais je voulais me lancer dans l'import. Et donc en discutant avec Fabien, je me suis retrouvé à commander les produits que j'ai pris, les véhicules des enfants. Et du coup, après, il y a Fabien qui s'occupait du sourcing, déjà dans un premier temps. Super. Et toi, du coup, dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé du coup quand tu as fait cette commande? Les Comment ressentis que tu as eus, voilà, ouais. je passe la commande? Ouais, À la validation de la commande, c'est ça? ouais, ouais, voilà. Ouais, le jour où ça a été validé, c'est clair que c'était déjà un gros soulagement. Et donc j'étais content pour moi. Donc là, je me suis dit, là, vraiment, l'aventure, elle commence réellement. Super. Parce que avant de valider cette commande, il y a eu la préparation, on va dire, et il y a eu des choses qui ont fait qu'à chaque fois c'était décalé. Et voilà, on cherchait ce type de produit. Et pour moi, c'était OK. Fabien me recontacte et me dit voilà, il n'y a pas toutes les normes. Sinon, il a envoyé son équipe et la qualité, elle est pas là. Et c'est pour ça que le jour où vraiment ça a été validé, donc là, c'est un soulagement et je me dis vraiment que ça commence. Donc super, c'est intéressant parce que effectivement, malgré le choix de ton produit, tu savais ce que tu faisais. Pendant le processus, il peut se passer des choses. Et là, donc du coup, ce que tu disais, c'est que Fabien fait en sorte de te contacter directement pour dire là où il y a la problématique. Et en plus, il envoie du coup une équipe pour résoudre ça. C'est ça. Et après, Ça. il échange avec toi? Ouais, on a échangé pour pouvoir commander dans ce type de produit, on a peut-être c'était le quatrième fabricant qui est parti voir. D'accord. Ok, Vraiment pour super. trouver la qualité et tout ce qui va avec les normes, etc., quoi. Super. Du coup, bah, Rémi, on va voir un petit peu avec toi comment toi, ça s'est passé pour ton premier conteneur et nous dire un petit peu, du coup, pourquoi tu as relancé la machine juste après. Je pense qu'il y a eu des bonnes choses par la suite pour toi. Ouais, Mais ça va. dis-nous tout. Donc la première question, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est ça? Bah, en vrai, quand tu as commandé, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Et euh, quand tu es passé à l'action, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ok. Bah, moi, je pense que pour démarrer, je pense faut plutôt partir du pourquoi j'ai voulu démarrer par ça. C'est surtout pour faire du high ticket, tout simplement pour faire du high ticket, avoir vraiment un produit fiable entre les mains et pouvoir me distinguer en fait des dropshippers. Parce que moi, à savoir, je fais du drop, enfin, je fais du drop en partie depuis à peu près 2 ans et j'ai eu pas mal de soucis avec voilà, Stripe, PayPal, enfin tout ça quoi, les livraisons, etc. Et moi, je voulais un petit peu me professionnaliser plus et sortir du lot. Et puis voilà, moi je suis parti sur des produits assez à étiquette, du mobilier, des choses comme ça, qui m'a permis ensuite voilà, de pouvoir avoir des très grosses marges et surtout de pouvoir me distinguer de la concurrence, tout simplement. Donc c'est surtout pour avoir un avantage concurrentiel, j'ai voulu faire l'import, moi. Après, comment ça s'est passé, comment je me suis senti? Bah, plutôt bien. Je veux dire, c'était au début, forcément, je me méfiais, je me dis mince, j'espère que c'est un bon agent, tout est sérieux, tout simplement, parce que voilà, c'est loin, je veux dire, je suis jamais allé en Chine, tout ça. Mais bon, en étant bien accompagné avec Fabien, on y va les yeux fermés, entre guillemets. Donc pour moi, ça n'a pas été très compliqué. Forcément, après, on questionne un petit peu. Enfin, j'ai questionné mon entourage. Hein. Au début, on me déconseille forcément. Hein. Ouais, tu connais pas, c'est dangereux, c'est celui-là. Hein. C'est Mais bon, important. après, si on écoute son entourage, on fait rien. Donc là-dessus, j'ai fait comme d'habitude, j'ai foncé. Puis voilà, ça s'est super bien passé. Alors la première commande, honnêtement, elle s'est vraiment bien passée contrairement aux autres, surtout la dernière qui est actuellement, où j'ai eu à peu près 3 mois et demi de retard avec le Covid.
puis des pénalités, les prix ont été doublés. Donc la première commande s'est vraiment super bien passée, des belles marges, etc. Contrairement aux commandes en tout cas qui sont en cours. En tout cas, ça c'est sûr, c'est que la première, ça a été vraiment facile, j'ai envie de dire. Hormis, bon, pour la logistique, ou comme c'est des produits assez volumineux, j'ai dû trouver voilà, des bons logisticiens, j'ai dû vérifier la taille des produits. Enfin, c'était quand même assez compliqué de ce point de vue-là. Mais sinon, du point de vue accompagnement, logistique, prix, etc., c'était une belle opération. Voilà. Donc, si j'ai une petite question, ça s'est bien passé pour la première en tout cas. Super. En plus, alors, c'est assez intéressant parce que tu as un profil qui est assez intéressant, sachant que toi, tu étais basé dans le drop, d'accord? Et effectivement, déjà, tu voyais un petit peu le marché, enfin, bon, j'appelle ça le marché du drop, mais le domaine du dropshipping, comment ça fonctionnait. Et tu as déjà voulu te démarquer directement après parce que tu sentais que tu pouvais plus continuer dans le dropshipping classique. Ouais, exactement. Ouais, exactement. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que il faut absolument se distinguer et se distinguer le plus rapidement possible. Et en mettant des compétences, des très bonnes compétences, par exemple, de dropshipping, parce que le dropshipping, les dropshippers, honnêtement, je pense que ils sont assez bons en marketing, honnêtement, parce que pour vendre des produits, voilà, avec très peu de marge, il faut quand même vraiment avoir des putains de retours sur investissement. Donc, en termes de marketing, ils sont vraiment super bons. Et en goupillant tout simplement la rentabilité, le côté long terme de l'import-export, en fait, on peut faire des trucs de malade. Donc, je me suis dit, pourquoi pas goupiller les deux. Surtout que moi, j'avais pas mal de soucis avec les livraisons. C'était en période du Covid. Enfin, il y avait pas mal de blocages. Je me dis, mince, il faut que je change d'activité. Enfin, il faut que je me diversifie. Et moi, j'aime bien tout ce qui est concret long terme. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Et en plus, c'est des choses voilà, qui a pas mal de marge. Et en plus, on touche le produit, on le voit, et c'est livré en 2-3 jours. Enfin, c'est surtout ça qui m'a séduit, moi. La livraison rapide. Super. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, on voit que, en fait, tu passes dans un côté, avec l'import-export, tu passes dans un professionnalisme. Donc, du coup, tu prends un certain niveau comparé au dropshipping classique, si on peut dire. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un autre canal, en fait. C'est un autre canal. Au lieu de, voilà, de l'avoir son stock en Chine où on ne sait même pas il y aura des retards, etc. Là, je veux dire, là, on est quand même safe. On peut le revendre par Internet, on peut le revendre en physique, c'est très intéressant. Parce que bon, l'idée, voilà, c'est qu'avec Internet, c'est très bien, mais on peut se faire bloquer très facilement aussi. Donc là, l'idée, c'est on peut vendre comme on veut, on peut vendre à des particuliers, on peut vendre comme ça. Et c'est surtout la flexibilité, moi, qui m'a plu. Et comme dit souvent Fabien, voilà, si on achète au bon prix, quoi qu'il arrive, on ne perd pas de sous. Et le marketing, c'est bien, mais ça ne fait pas tout non plus. Il faut avoir une très bonne marge. La marge, c'est important. Et c'est ce que l'import permet en tout cas. Donc, c'est ce qui me séduit là-dedans. Voilà. Super. C'est vrai qu'il prône le fait que tout se passe à l'achat. Ça, c'est vrai qu'il l'a toujours dit. Et je me suis permis de parler de dropshipping parce que Fabien, en plus, a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, où en fait, il essaye de faire comprendre que au bout d'un moment, tu es obligé de passer à un certain niveau si tu veux continuer à faire du business. Toi, tu l'as compris assez tôt, pour le coup, si on peut dire, même si effectivement il y a des difficultés. On va en parler juste après, parce qu'effectivement, c'était une période qui est assez compliquée en ce moment. Ce qui fait que, bon, il y a eu pas mal de retard et tout ça. Mais du coup, on va parler un peu aussi de l'accompagnement de GITC avec ça, à savoir est-ce que quand même vous êtes épaulé tout au long du processus et comment Fabien fait en sorte de pouvoir vous accompagner derrière ça. Wade, j'avais du coup une autre question pour toi qui est relative à ta première commande notamment. Quand on a discuté ensemble tous les deux, tu avais à peine reçu du coup ta première commande qu'il y avait déjà des personnes qui étaient assez intéressées pour tes produits. Ce qui rejoint d'ailleurs un petit peu ce que dit Rémi, ou ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez vendre en physique. Donc, si tu peux un peu nous partager du coup ce côté-là qu'on avait discuté ensemble. D'accord, c'est ça exactement. Ouais, donc, à peine que j'ai reçu le conteneur, donc dès le lendemain, donc voilà, j'habite pas dans une grande ville, ça avait déjà fait le tour. Il disait, ouais, il a reçu un camion qui est venu dans chez lui, qui l'a livré et tout. Donc voilà, ça fait le tour. J'ai fait aucune annonce pour le moment. Et donc, j'ai pu écouler donc, quelques pièces de ma commande. Assez Et rapidement. ouais, assez rapidement. Et voilà, par rapport à une activité professionnelle que j'exerce aussi, donc j'ai donc j'ai des collègues, on fait la même activité sous la même enseigne.
Et j'ai coulé depuis que je l'ai reçu là quelques jours. Donc, il y a juste avec ces professionnels-là, 49 pièces déjà de voitures. Ça, c'est vraiment pour les professionnels. Mais par rapport à ma ville, ouais, en 2 jours, j'en ai vendu une dizaine, quoi. Et tout ça, ouais, sans faire d'annonce. Super. Ouais, alors, ouais, on voit les choses qui peuvent être intéressantes à partir du moment où le bouche à oreille marche très bien également. Vous n'êtes pas obligé d'avoir spécialement un local obligatoirement pour pouvoir essayer de vendre des choses. C'est ça qui est assez intéressant dans ce que tu viens de nous dire. C'est que si vous avez ce projet d'import-export, il y a des acheteurs en réalité. En tout cas par rapport à ce que tu peux nous dire. Et du coup, Rémi, peut-être nous en parler, nous aussi, si toi, ça t'est arrivé de ton côté. En tout cas, pouvoir vendre en physique comme ça, étant donné que toi, tu es quand même basé pas mal sur Internet, du coup. Mais à savoir voilà, que ce sont des choses qui sont possibles. Donc après, il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionnent. Je pense que ça, c'est l'un des côtés marketing humain les plus puissants qu'on puisse connaître dans beaucoup de domaines, mais ça marche également dans l'import-export. C'est ça qui est assez intéressant du coup. Et je pense que du coup, pour ton premier conteneur, tu as pu acheter aussi au bon prix, si je ne dis pas de bêtises, Wade. Ouais, c'est au bon prix et surtout avec vraiment une très bonne qualité, hein. Je suis vraiment pas déçu, hein. Super. Ça, c'est important du coup. Je pense que d'ailleurs, c'est un critère auquel GITC et notamment Fabien est hyper exigeant. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner en tout cas tous ceux qui sont dans ces projets-là, d'avoir vraiment une image de marque qui reflète également la qualité. Parce que des produits de qualité se vendent forcément d'une certaine manière beaucoup mieux, en tout cas, que du bas de gamme. Aux yeux du client, on a enfin, je ne sais pas, mais peut-être une satisfaction à proposer des produits de qualité. Euh, D'ailleurs, Rémi, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire dessus? Je te vois Ouais, hocher la tête, je pense que ça te parle. ça me parle parce que moi, je veux dire, c'est l'une des premières fois, guillemets, où je peux dire à mes parents, tiens, tu peux acheter à ça. Il y a pas, enfin, entre guillemets, je suis pas stressé. C'est pas comme si, voilà, je disais à mon site de, enfin, je suis plus fier d'un site d'import qu'un site de drop. Ça, c'est super important aussi. Pour la fierté personnelle, je pense que c'est important parce que voilà, quand on a un bon produit, on livre rapidement, c'est stocké en France, ceci, cela, ça n'a pas la même satisfaction que voilà, quand c'est un truc qui vient de Chine, un truc qui ne marche pas, ou je ne dis pas que ça ne marche pas, mais où la qualité n'est pas forcément là, quoi. Donc voilà, ça, je pense que c'est important. Avoir un site qu'on peut recommander à sa famille, par exemple, ou un produit qu'on peut vendre à ses proches. Et ça, c'est quelque chose qui est important, quoi. Donc, Bah, effectivement, en plus, ce qui est bien, c'est que ayant une équipe en Chine, GITC peut aller checker tout ça. Et je pense que ça, c'est un des avantages, c'est que Fabien prône ça au niveau de ses équipes là-haut pour vous chercher la meilleure qualité. Et je pense qu'il est même intransigeant lorsque c'est pour vous, en tout cas, parce qu'il pense à vous revendre derrière. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour lui. Je parle un petit peu à sa place parce qu'il n'est pas là, mais je sais aussi comment il fonctionne, l'image qu'il a par rapport à l'accompagnement qu'il vous propose. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant là-dessus. Est-ce que du coup, Rémi, tu peux nous parler, on va parler peut-être un peu des difficultés aussi, et de savoir comment tu as été épaulé derrière, comment toi, tu as ressenti les choses, notamment en ce moment-là. parle desquelles des difficultés? Surtout en ce moment, alors là actuellement, moi, il faut savoir que la commande, je l'avais passée j'avais lancé la fabrication. Allez, si on prend la commande actuelle, j'ai lancé la fabrication tout simplement début septembre. Ouais, début septembre, début septembre. Ça a été fabriqué en 6 semaines, donc après je l'ai reçu mi-octobre. Mi-octobre, je pouvais expédier. Et bon, Ziegler, après, je pense qu'on a tous été concernés, hein, le Covid, etc., le ralentissement. Comment finalement est expédié? Donc, normalement, c'était le 15 octobre ou 1er novembre, je ne sais plus quoi. Finalement, c'est expédié le 7 janvier, sachant que moi, j'avais commencé à faire des ventes. C'était un petit peu compliqué, quoi. Donc, bon, après, voilà, on a dû prendre son mal en patience, hein. Et au final, en plus, au lieu de payer, je crois que je devais payer normalement 2 500 euros, j'ai payé finalement 5 400, quelque chose comme ça. Donc déjà 2 mois de retard plus prix multiplié par deux. Enfin moi sur le coup j'ai pas forcément compris.
Donc bon, je me suis calmé, j'ai pas forcément pété un câble et je me suis pas vraiment énervé. J'en ai parlé bien à Fabien, lui c'est pareil, il comprenait pas trop face à la situation. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui arrive. Honnêtement, jamais j'aurais pensé ça, quoi. Sur des montants comme ça, voilà, c'est pas comme si je suis un gros importateur, je démarre aussi comme tout le monde. Voilà, 2 mois, c'est l'argent qui dort, c'est beaucoup de sous quand même. Donc surtout qu'il y avait des ventes qui étaient mises en place. Enfin, c'est très compliqué, voilà, c'est très compliqué parce que c'est l'argent qui dort, c'est l'argent qui dort. Et surtout de savoir que voilà, la marchandise elle est prête et qu'entre guillemets, nous, je veux dire, on est des petits face à ces gros transporteurs qui, eux, peut-être ont plus d'avantages que d'autres. Et comme il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes, bah, ils osent les prix. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc ça, c'était pour moi la plus grosse difficulté. Après, oui, forcément, il y a eu d'autres difficultés comme, euh, comme peut-être comment ça s'appelle, des brevets sur certains produits, il fallait faire attention. Bon, là-dessus, on a bien été épaulé, hein, clairement. Avec Fabien, on lui envoie un message, on a une réponse dans la journée. Ça, c'est énorme. Idem pour les fournisseurs, pour les usines. Mais clairement, la plus grosse problématique, hein, je pense que ça a été le cas pour pas mal d'entre nous, c'est surtout voilà, cette livraison, en tout cas, et les frais maritimes qui ont explosé. Clairement, je trouve que c'était la pire chose. Vraiment, c'est la pire chose. Et c'est vrai qu'il en a parlé d'ailleurs, parce que même lui, en 15 ans d'expérience, il n'avait jamais vu ça. C'est ce qu'il expliquait. Donc, je pense que c'est vrai que ça a été assez dur de gérer ça pour vous. C'est du business, effectivement, qui dort. Donc, c'est vrai que c'est compliqué dans la tête d'un entrepreneur, surtout quand tu fais des ventes en amont. Ça ne doit pas être simple quand tu as cette satisfaction que tu veux donner au client. Mais c'est assez intéressant comment tu as géré quand même la chose. Parce que c'est un certain état d'esprit qu'il faut avoir quand même pour faire face à ces difficultés-là et avancer malgré tout. Tu avais quand même de la trésorerie pour payer ces frais maritimes. Je ne sais pas si je pense ne pas te dire de bêtises là-dessus. Ouais, 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 si, si, si. Après, je sais même pas si je les ai encore payés, hein. Clairement, je sais même pas si je les ai encore. Si, j'ai payé ceux d'avant. Mais clairement, enfin, je vais aussi retarder un petit peu le paiement, quoi. Je veux dire, attends, ils m'ont fait patienter, je vais les faire patienter aussi. Donc là-dessus, je vais Business is je business. vais être rigolo, mais après, je sais que c'est pas leur faute, hein. Mais moi, au bout d'un moment, je me suis même posé la question, ça se trouve, ouais, c'est comme je suis un petit importateur, ils me traitent comme un petit. Donc je me suis dit, sur le coup, ça m'a pas trop plu. Après, bon, j'ai vu un petit peu les choses différemment. Je me suis dit, ok, bon, ça arrive, entre guillemets, c'est pas de ma j'ai pas de bol, hein, ça tombe sur moi, mais bon, on n'a pas le choix. Donc, mais ouais, clairement, il faut toujours avoir un plan B ou toujours trouver une solution. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution à trouver. Donc au final, c'est pas un problème, quoi. Hmm. Oui, je comprends quand tu as hésité sur le plan B. Mais on est d'accord de trouver une solution parce Pas de que plan B, faut pas de plan B, mais enfin, j'aime pas les plans B parce que quand on a un plan B, on fait pas les choses à fond. on est Mais d'accord. il y C'est a toujours une ça. solution, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Toujours trouver une solution. Et je pense que quoi qu'il arrive, fera en sorte d'essayer de vous aider pour ça. Des fois, voilà, on n'a pas tout de suite l'info. Ça, c'est vrai. Par rapport au fret maritime, on ne sait pas trop comment ça peut se passer par moment. Mais après, voilà, on fait en sorte d'essayer d'épauler au maximum. Parce que l'objectif, c'est que vous concrétisez votre projet sur le long terme aussi, quoi. Du coup, Wahid, j'avais une dernière question à te poser, parce que là, voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on est en train d'échanger. Puis après, on passera aux questions et aux réponses de chacun. Du coup, Wahid, comment tu te vois, toi, par la suite, après cette première commande? Donc, par la suite, mon but, moi, c'est de recommander au plus vite donc un autre conteneur. Et donc, cette année, j'ai un objectif, c'est d'essayer d'en recevoir au moins un par mois. Mais Super. bon, Ok. ouais, mais bon, même si voilà, j'en ai l'envie, mais c'est long pour se lancer. C'est long. Rien que là, bah, par rapport au fret maritime, donc au final, donc au début, voilà, quand j'avais reçu mon conteneur, bah, quand j'avais commandé, donc je me dis, voilà, dès que je le reçois, je vais me dépêcher de revendre pour que voilà, je récupère mon argent pour que je puisse recommander encore. Mais du coup, là, je me presse moins par rapport donc, au prix donc, des frais maritimes. Donc, et voilà, ouais, mon but, c'est de recommander au plus vite et par la suite de toujours le commander, même si j'ai du stock, même si j'ai pas tout vendu, c'est d'avoir
faire un roulement, quoi, tout simplement. Et vraiment, voilà, je viens de me lancer que dans cette activité et arrêter les autres. Ça a animé une flamme en toi, du coup, de voir que c'est possible et de voir que tu vends en plus derrière toi. C'est vrai que c'est assez intéressant. Euh, Quelque part, les gars, est-ce que vous êtes contents d'être accompagnés, en tout cas par Fabien et GITC? Ouais, tu poses la question à moi? Oui, oui, bah oui, vas-y. Bien sûr, parce que au final, ça a été, j'ai envie de dire, ça a été facile de commander mon premier conteneur, quoi. Parce qu'il était là de A à Z et au moindre souci, je le contacte, il y a une réponse. Et, et donc voilà, moi, j'ai aucun contact en Chine, donc lui, il a son équipe. Et de ce côté-là, donc j'avais aucun stress. Et c'est pas comme si j'aurais fait ma commande tout seul et j'aurais donné une grosse somme d'argent à un fabricant que je connais pas. Ça aurait été plus compliqué. Voilà, ça aurait plus cogité dans ma tête. Mais là, par rapport à Fabien, je lui ai accordé une confiance totale et voilà, il y avait ce poids-là qui s'est retiré de ma tête et ça s'est super bien passé. C'était facile. Ouais. Super, merci. Rémi, du coup? Ouais, pour rebondir sur ce que Wade dit, comment ça, c'est on a une tranquillité d'esprit, quoi. C'est-à-dire, en commande, entre guillemets, c'est plus lui qui est stressé. Je veux pas dire c'est lui qui est stressé, mais je veux dire, c'est lui qui gère aussi un petit peu le truc. Il trouve une solution. Je veux dire, il n'y a pas eu non plus des grosses problématiques comme, je sais pas, un compteur qui était bloqué à la douane. Enfin, moi, je touche du bois, pour l'instant, j'ai pas ça. Mais, enfin, voilà, j'ai pas eu ça. Mais clairement, oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est lui aussi qui prend un risque avec nous. Donc, c'est important, quoi. Tranquilliser l'esprit, en fait. On est accompagné et pas par n'importe qui, quoi. Voilà. Bah, comme il dit, clairement, on gagne ensemble, les gars. Il le dit On pas perd pour rien. ensemble aussi. C'est ça, totalement. Et alors, c'est vrai que je pense que c'est un des poids majeurs lorsque vous faites de l'import-export, d'avoir cette tranquillité avec votre fournisseur. Il y a du stress en tant qu'entrepreneur, parce qu'après, bon, vous devez vendre tout ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une grosse partie du job également. Mais l'un des plus gros risques, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que vous achetez vraiment et la qualité que vous allez recevoir. Parce qu'en plus, vous êtes vraiment sur un conteneur, vous n'êtes pas sur quelques pièces. Et du coup, c'est vrai que c'est ultra important de savoir que quelqu'un s'occupe de ça, quelqu'un qui a de l'expérience avec son équipe. Et je pense en tout cas que avoir cette tranquillité d'esprit-là, ça permet d'entreprendre en tout cas plus facilement pour vous, quoi. Après, James, si je peux me permettre de revenir sur le fret maritime, Vas-y, donc vas-y, je t'en prie. des tarifs donc, qui ont augmenté donc, récemment. Voilà, donc j'ai eu le même souci. Et bon, ce qui est bien, voilà, donc au niveau de cette problématique, Fabien de lui-même a trouvé donc une solution, c'est que il a changé mon port d'embarquement de la marchandise pour que je paye moins cher le fret maritime par rapport au port d'origine, quoi. Super. En fait, on voit les solutions qu'il va chercher, en tout cas pour vous apporter, quoi qu'il arrive, que vous receviez votre marchandise et toujours dans des prix convenables, quoi. Ça, c'est pour que vous puissiez vous marger derrière et faire votre business, en tout cas. Je pense que, bon, bah, de toute façon, 15 ans d'expérience plus son expertise, voilà, quoi. Ça veut tout dire aussi. Mais ok, super. Merci en tout cas, les gars, d'avoir répondu honnêtement à toutes ces questions-là. Merci d'avoir joué le jeu. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui sont dans l'action au sein de ce groupe-là. Bien évidemment, vous savez notre objectif, c'est toujours de vous rapporter un peu plus de valeur encore. Il y a d'autres choses qui vont arriver. L'objectif, c'est également qu'on se voit ensemble avec Fabien, bien évidemment. Donc là, bon, ça va parler business, qu'on soit clair. Du coup, ça va vous permettre également de pouvoir poser vos questions sur comment optimiser les choses pour vous, comment aller chercher les objectifs que vous vous fixez. Et je pense que ça, voilà, c'est important. On a un bon groupe en plus.
pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là, rassurez-vous, ça peut être votre tour demain. L'objectif, c'est que vous appreniez également. C'est pour ça qu'on voulait faire un échange avec Waïd et Rémi. Bon, bah, Waïd, en plus, lui, c'était vraiment le dernier, tout récent. Donc, il n'y avait pas de meilleur exemple. C'était son premier également. Rémi était un ancien dropshipper, mais qui est passé à un niveau supérieur, qui a une très belle expérience en plus pour son âge. Donc, à Rémi, il ne faut pas parler d'âge, les gars. On est d'accord. Surtout dans le business. C'est des choses voilà, qui sont possibles. Et voilà, ça montre aussi la qualité des entrepreneurs qu'on a dans le groupe. On fait en sorte de vraiment regrouper des personnes qui vont atteindre leur objectif. Nous, chez GTC, en tout cas, c'est ce qu'on cherche. Fabien prône, en tout cas avec toute l'équipe, que notre objectif, c'est de vous faire réussir quoi qu'il arrive. Donc, l'objectif, il est là. Et c'est en créant aussi ces synergies-là entre chefs d'entreprise, entre néo-entrepreneurs, pour ceux qui viennent de débuter. C'est par des échanges avec des personnes comme Rémi, comme Waïd, qui passent à l'action, qui fait que vous aussi, dans votre tête, dans votre mindset, ça va commencer à bouger certaines choses. Ça va ouvrir les champs des possibles. Ça, je le dis, j'ai fait exprès également avec Fabien, on a vraiment voulu ça parce que je veux casser aussi certaines croyances limitantes sur bah oui, mais j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça. L'action, il n'y a pas mieux quoi qu'il arrive. Vous pouvez lire des centaines de livres, les gars, quoi qu'il arrive. Et ce que je parlais avec Fabien, on parlait de livres, j'adore lire. Hein. J'ai plein de livres, il n'y a pas de souci. Par contre, un boxeur peut lire plein de livres sur la boxe. Je vous le dis honnêtement, une fois qu'il monte dans le ring, ces livres, ils ne servent à rien. L'objectif, c'est d'aller à l'action et de combattre. Sinon, sinon, il a déjà perdu, les gars. Donc, l'objectif, voilà, c'est vraiment d'aller voir des personnes qui ont fait ce que vous souhaitez. Je pense que ça, c'est inspirant en plus. Là, vous êtes sur des profils auxquels vous pouvez vraiment vous identifier. Ils sont dans le groupe avec vous. On va en profiter un petit peu pour ceux qui ont certaines questions. Et puis, on va rallumer les micros. Et puis, on va échanger comme ça, tout doucement. Je voulais vous remercier encore une fois, Waïd et Rémi. Merci beaucoup, les gars. Et on a très hâte, en tout cas, de tous pouvoir se voir ensemble. On va mettre des choses en place là-dessus. Ça va être vraiment cool. C'est vrai que le Covid ne nous aide pas forcément, parce que là, on aurait déjà mis des choses en place pour se voir. Mais voilà, c'est des choses qu'on va mettre sur l'année avec Fabien. Et, il est vraiment content, en tout cas, sachez-le. Il me parle souvent de vos profils pour ceux voilà, qui ne sont pas en lien directement avec lui. Il est vraiment content de ce qu'il est en train de se passer pour GITC et pour vous aussi. Sachez-le. Alors, du coup, on va pouvoir ramener les micros et tout ça. Je vais mettre un petit peu tout le monde. Hop. Alors, comment je vais mettre ça? Je ne sais plus, mais ça va bien se passer. Alors. Est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions, les amis? N'hésitez pas. Quelqu'un qui a des choses à dire, profitez-en. Quelqu'un veut s'exprimer? Moi, je voudrais bien m'exprimer. Avec plaisir, Bilal. Ah ouais, on m'entend bien, ça va? Parfait. Donc, bonsoir à tous. Moi, j'avais une petite question par rapport au conteneur de Waïd. Et je voulais savoir le frais de transport d'un conteneur, combien ça coûte? Et premièrement, et deuxièmement, ouais, et le nombre d'unités de voitures que peut prendre un conteneur pour voir si j'ai le budget pour. Est-ce que c'est 50 pièces? Est-ce que c'est 100 pièces? Est-ce que c'est 200 pièces? Et je me pose toujours cette question et voilà. Comme ça, plus tard, voilà, je peux déjà envisager aussi un container. Pourquoi pas, hein. J'aime quand tu as cet état d'esprit. Il faut se projeter, c'est très bien. Waïd, si tu peux répondre au maximum, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc, à la base, le prix du fret maritime du conteneur, déchargement à Anvers, donc pour un 20 pieds, donc le prix de base, le premier devis que j'ai eu, c'était $1 200.
Du coup, avec donc, les soucis donc, de l'augmentation donc, du fret, donc mon conteneur, il a pris 1000 euros de plus. Voilà, par rapport à cette période-là. En tout cas, ouais, donc c'était 1200 $ au début. En gros, à la base, c'est 1200 $. C'est Ouais, ça. OK. c'est ça, pour un 20 pieds. Et c'est sans les droits de douane ou c'est sans compter les droits de douane et la TVA, etc. Ouais, ça, c'est vraiment. Attends. Non, non, il y avait tout dedans. Il y a des droits, il y avait les taxes et tout ça, les droits de douane, mais mon produit était taxé à 0%. Mais après, ouais, il y a tout ce qui est frais de dossier, etc. Donc, ça, c'est la totalité, ouais, exactement. Ok. Ouais. Parce que nous, pour notre première importation, on avait fait du LCL, donc c'était même pas un conteneur. Et en fait, ça nous a coûté presque 4000 euros le transport. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire cette comparaison-là. C'était vraiment excessif pour du LCL alors que c'était même pas un conteneur. Voilà. Ouais. Le transport nous a coûté très cher. Ouais. C'est pour ça que plus tard, on compte faire un container. Je crois que c'est plus mieux. Ouais. Pour le transport aussi. Vous l'avez fait par vous-même, Bilal et Iman? Par nous-mêmes, oui. Enfin, comme c'était pas un conteneur, enfin, il n'y avait pas moyen de passer par GITC parce que si on avait bien compris, GITC exige quand même que ce soit un conteneur minimum. Donc nous, on voulait commencer par une quantité limitée. Donc on a fait ça par nous-mêmes et pour le transport, on a fait avec Ziegler. Et voilà. Donc c'est un produit électrique, c'est des trottinettes électriques. Et c'est vrai qu'on stressait pour tout ce qui est les certificats CE, etc. Mais au final, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le transport nous a vraiment, cassé, quoi. 4 000 euros. Ouais, 4 000 euros pour du LCL, c'était vraiment trop, quoi. Mais bon, voilà. Ouais. Belle expérience, du coup. Oui, ça c'est clair. Alors oui, là, on a appris quand même pas mal. On a aussi eu des contacts, donc de ce côté-là, c'est super. Ouais. Super. Merci en tout cas pour votre partage. Et j'espère que pas d'autres questions. Non? C'est bon. J'ai pas répondu effectivement à Bilal. Je crois que... Vas-y, oui. Ah, d'accord. Donc, par rapport à la quantité, donc moi, j'ai pris... il y avait 3 modèles différents de voitures. Donc du coup, 3 dimensions différentes. Et donc, au total, moi, j'ai pu mettre 119 pièces dans le conteneur. Merci pour les infos, Wade. Merci. Moi, j'avais une autre question pour James. Oui, vas-y. Excuse-moi. Vas-y. C'est qui qui termine, c'est moi qui parle. D'accord, ok, je te remercie. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Merci Wahid, merci Rémi, merci James et toute l'équipe pour la force que vous donnez. Franchement, on voit la concrétisation de GITC, puisque je vois qu'apparemment, vous avez essuyé quelques aléas et Fabien a bien répondu présent pour vous aider dans ça. Moi, j'aurais une question à poser à Wahid. C'est donc je crois, je me souviens, tu as dit que tu as suivi la formation, je crois, c'est import-export de Fabien. Est-ce que tu t'es positionné alors au début, est-ce que tu as eu un budget Wahid ou Rémi, hein, c'est pareil. Est-ce que tu as eu un budget de départ? Si oui, combien? Enfin, avec le recul que vous avez, combien? Et est-ce que vous vous êtes positionné plutôt sur plusieurs produits ou plutôt sur un? C'est la question que je pose, parce que je suis à ce niveau-là et savoir comment votre réflexion, si vous êtes passé par ce type de réflexion et voilà. Vous m'entendez? Parfait. Ouais, d'accord. Ouais, donc moi, comme je disais tout à l'heure, je voulais me lancer donc, dans l'import. J'avais un budget de 20 000 euros, mais je ne savais pas quoi du tout importer. Et du coup, c'est en cherchant, en regardant, en discutant avec Fabien, ce qui pourrait se vendre et tout ça, donc que je me suis orienté sur les produits enfants. Parce que moi, à la base, donc, avant de vendre en physique, j'étais vraiment orienté pour vendre sur les marketplaces. Mais donc voilà, mais je pense que là, par rapport à mon point conteneur, donc je ne ferai pas du e-commerce pour le moment. Donc je sais que je vais les écouler facilement donc, en physique directement. D'accord, mais tu as ciblé un seul produit, pas plusieurs produits? Ouais, juste les produits, les véhicules, les voitures électriques, c'est tout. D'accord, je te dis ça parce que des fois, il y a Fabien qui a une liste de sourcing
Et souvent, on est amené à vouloir prendre tout. Puis du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais voir si est-ce que tu avais eu ce dilemme-là ou si tu étais directement ciblé sur un produit. J'ai posé la question à Fabien si je pouvais mixer dans un conteneur et tout ça. Après, donc il m'a déconseillé. Il m'a dit si tu prends plusieurs produits différents et fais en douane, ils vont te casser la tête. Et ton conteneur, il va être D'accord. bloqué. Ok, très bien. Plus de temps. Mais sinon, dans l'ensemble, tu as suivi chronologiquement ce qui est dit dans la formation, quoi, c'est ça? Autant sur le choix du port de débarquement, de débarquement, autant au niveau du paiement. Pareil, tu as suivi à la lettre. Et c'est exactement pareil, ouais, vraiment. D'accord, ok, très bien. J'ai appliqué la même chose. Ouais. Bah, les gars, je vous conseille la formation de Fabien, franchement, elle est top. Merci, oui. Moi, Victor, si tu veux, je peux dire un truc concernant. Vas-y, Rémi, merci. Parce que c'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est pour maximiser ta rentabilité, c'est de se concentrer sur un seul produit. Parce que plus tu as de volume et moins tu payes cher. C'est juste pour ça. Et puis, un seul produit, parce que si tu en as trop après, autant faire du drop dans ce cas-là, tu vois. Mais concentre-toi sur un seul produit, au moins tu maximises tes chances de réussite et tu te concentres à vendre un seul produit à la fois aussi. C'est déjà pas mal. Un seul produit, c'est déjà pas mal, honnêtement. Donc, pour la liste de sourcing, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai des idées de partout qui fusent. J'ai envie de tout importer. Mets-toi sur le produit où tu es sûr de vendre, en fait. C'est ça. Mets-toi sur le produit qui te paraît le mieux pour toi et adapté pour toi aussi à tes compétences en vente, en fait. Donc, tu te focuses sur un seul produit. Après, moi, c'est un conseil. Mais après, ce que tu peux faire, c'est en importer deux, peut-être. Tu en mets deux tu fais 50-50 pour à 20 pieds. Et puis, si tu veux prendre le moins de risques possible. Mais pas 10 produits dans un conteneur. Tout en restant dans la même famille de produits ou on peut mixer? Je sais pas, après, moi je l'ai jamais fait, mais je sais que je serais peut-être amené à le faire plus tard. Mais reste focus sur un seul truc. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi je te conseille de le faire. D'accord. Non, mais c'est la question que je posais, puisque mon étape, je suis à cette étape-là. Et comme vous êtes déjà passé, et puis toi, à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je posais la question. Mais en tout cas, merci beaucoup et grosse force à vous tous, les gars, parce que le fait de passer du théorique au concret, je crois que vous ne pouvez pas savoir, mais ça se réalise. Et puis bon, voilà. Super, merci. Le prochain, Victor, t'es le prochain. Ouais, n'inquiète pas, on est là. On sera challenger. Non, non, plutôt troisième place, parce que challenger, la place est déjà prise. Oui, de la prise. Après, on est tous ensemble de toute manière, donc rassure-toi, il n'y a pas vraiment de challenger du moment que tout le monde fait leur business. Nous, en fait, on a tous gagné, si vous voulez. Non, mais je pense que ça ira. En tout cas, là, c'est… Merci, James, pour le retour. En tout cas, pour le live, c'est très important. C'est bien. C'est normal. Ça permet de nous garder en haleine. Donc, super. C'est le but. Merci à vous. C'est pas fini, c'est que le début. On vous l'a dit dès le départ. Wow. Janvier, début d'année, on ne va pas rigoler avec vous. L'objectif, c'est de concrétiser dans l'année, à n'importe quel niveau d'ailleurs. Pour ceux qui sont en avant, voilà, Fabien fera en sorte de vous amener encore plus loin. Et ceux qui sont au début, Fabien fait en sorte de vous mettre le pied à l'étrier également, avec le support de l'équipe, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre, je vous le dis, que vous ne connaissez pas, mais qui travaillent très dur. Mais voilà, on sait que derrière, voilà, ça va aboutir à de belles choses. C'est assez marrant qu'on reparle du sourcing. C'est vrai que quand on voit ce qui nous envoie, il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'acheter, hein, on est d'accord. Il y a des produits, on se dit waouh, c'est un peu la folie, des choses qui sortent de l'ordinaire complètement. Surtout le dernier, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont visualisé, mais il y a des choses assez folles. Fabien est très doué pour les choses qui vont se vendre dans le futur. Sachez-le. Voilà. Il n'est pas devin, certes, mais il a le nez fin pour beaucoup de choses parce qu'il il connaît très bien le marché. Donc, ça marche souvent très, très bien aussi. Et puis après, bon, il y a les effets de mode, il y a des choses qui fonctionnent très bien et des choses intemporelles qui marcheront toujours. D'autres questions, les amis? Oui, je ne sais pas si on m'entend. Si on allô. Ouais, vous m'entendez, les gars? Cool. Ouais, j'avais une question parce qu'on a parlé pas mal de formations données par Fabien. De quoi il s'agit en fait? On est d'accord? Est-ce qu'il s'agit du coaching sourcing ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Alors, la formation import-export, tu parles? Ouais, parce qu'effectivement, c'est ça. Du coup, la Waïd a mentionné qu'il avait suivi cette formation-là. Ouais. Ça a été répété par la suite. Est-ce qu'il s'agit du coup du pack coaching sourcing ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose?
Alors, c'est vraiment la formation import-export. D'accord? C'est vraiment une formation à part entière. D'accord, ok. Après, Wahid pourra t'en parler un peu plus profondément, si tu veux. D'accord. Et du coup, finalement, enfin, c'est une formation où on va apprendre ce qu'est l'import-export, etc., genre tous les détails. Ou est-ce que dans cette formation-là, c'est du face-to-face avec Fabien et tu parles ton produit et il t'aide à le trouver, entre guillemets, quoi. Et il envoie ses jalons, etc. Ou est-ce que c'est autre chose? Wahid? S'il te plaît. Mais en fait, ouais, c'est une formation donc, avec plusieurs modules, donc plusieurs vidéos où donc Fabien aborde chaque thème, comment importer, par où commencer, et, donc sur toutes les étapes, quoi. Et c'est vraiment, donc il aborde toutes ces choses avec précision. Donc déjà, juste toi tout seul en regardant cette formation, tu vas apprendre énormément de choses, tu vas vraiment comprendre pas mal de choses aussi. Et, et ensuite, voilà, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a Fabien, tu peux lui poser des questions par rapport à cette formation et donc il répond à tout, quoi. Mais c'est vraiment, donc le but de cette formation, je crois, il a mis, c'est comment apporter donc un conteneur. Le but, c'est en 6 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok, Et ok, ça roule. Ça roule. vraiment, Et d'accord. Et par la suite, du coup, si j'ai bien compris, tu as fait appel à ces services de sourcing, c'est ça? voilà. Ok, ouais, parce qu'en fait, moi, du coup, donc j'ai pris cette formation et après, dans cette formation, il nous dit où trouver donc, les produits. Donc, je suis parti sur Alibaba et tout ça, je cherchais. Ouais. Mais là, c'est vraiment, il y a de Ouais, tout c'est dedans. compliqué, Alibaba. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Et du coup, je me suis orienté, j'ai parlé avec Fabien et donc il m'a dit qu'il pouvait s'occuper donc, du sourcing et tout ça. D'accord. Et franchement, c'est des bons prix par rapport à Alibaba, quoi, pour les produits. D'accord. Ok, ok. Il en est de même dans ton cas, Rémi, si je peux me permettre? Moi, en fait, si tu veux, vous m'entendez ou pas? Oui, 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 c'est oui, bon. on t'entend très bien, Rémi. Ouais, Ouais, nickel. ouais. Je n'ai pas une très bonne connexion. Ouais, bah moi, en fait, non, j'ai pris l'accompagnement et puis après, j'ai pris la formation, en fait. Donc, mais j'ai pris un accompagnement avec Fabien d'abord, parce que j'avais déjà une idée de produit. Bah, les idées de produits, ça, ouais, je les avais. Après, effectivement, comme Youssef l'avait dit, j'ai regardé sur Alibaba, j'ai questionné quelques fournisseurs, mais envoyer plusieurs dizaines de milliers d'euros à des gens que je connais pas, enfin, sur le coup, je n'étais pas forcément tenté. C'est pour ça que Ouais. je me suis directement adressé à Fabien pour un accompagnement un petit peu plus pointilleux. D'accord. Bref. Ok, nickel. Et, Super. et puis après, ouais, la formation. Donc la formation, c'est carré, hein, je veux dire, c'est plusieurs modules, tout expliqué. Enfin, c'est clé en main, je veux dire, c'est vraiment, il y a tout pour, il y a tout, il y a les informations. Je ne sais pas s'il a mis à jour régulièrement, je n'avais pas vraiment fait gaffe à ça. Mais globalement, tout est mis à jour, on peut lui poser des questions. Enfin, c'est Très Fabien, bien. quoi. Donc, finalement, si je comprends bien, vous avez tous les deux fait appel à deux formations. La première formation import-export, puis d'autre part, le coaching un petit peu spécifique pour le sourcing, quoi. Bah, moi, si je peux te recommander un truc, c'est quand même one-to-one avec Fabien Clermont. Enfin, c'est quand même bien plus. Enfin, le coaching et la formation, c'est les meilleures choses en fait. Les deux vont super bien ensemble, si tu veux. Et D'accord. pour moi, c'est ouais, l'idéal, c'est de marier les deux en fait. C'est théorie et pratique, simplement. Théorie et pratique, voilà, exactement ça. D'accord. Donc, Très bien. Et, le coaching, c'est et des infos. ok, nickel. Et du coup, Rémi, justement, tout à l'heure, tu vois, tu parlais de marketing, effectivement, que les dropshippers sont assez bons dans ça, parce que ben, tu en as tellement qu'il faut vraiment se démarquer, et du coup, il faut mettre le paquet au niveau du marketing. Et du coup, Wahid, si j'ai bien compris, toi, les canaux de distribution que tu envisages, c'est surtout sur les marketplaces, du coup, tu n'as pas forcément de e-commerce. Rémi, toi, tu es plutôt sur quoi? Parce que je pense que tu as l'habitude, je pense forcément que tu as un e-commerce. Et du coup, vous avez pris un accompagnement vis-à-vis de ça ou pas du tout? Bah, pour l'accompagnement, pour l'e-commerce, non. Non, pas d'accompagnement là-dessus. Non, non. Là-dessus, c'est comme si tu vendais, je sais pas, genre des AirPods, c'est pareil, tu vois, c'est pas la manière de vendre un site. Bon, après, si, c'est différent, je veux dire, tu ne mets pas le produit de la même, en avant de la même manière, forcément. Mais non, sur la partie e-commerce, non, j'ai pas eu d'accompagnement. Sachant que tu Ouais. étais déjà sur du dropshipping de base, tu t'étais beaucoup Ouais. formé aussi, Rémi. Je veux dire, j'ai peut-être lancé peut-être Ouais. 40 sites, hein. Je veux dire, j'ai lancé 40 sites. Je veux dire, j'ai perdu Tu as les épaules peut-être pour. perdu 40 000 euros. Je me suis fait bloquer 50 000 euros sur Stripe. Enfin, je veux dire, ouais, ça va. Je pense que j'ai vendu un Ouais, petit peu, quoi. c'est carré. C'est ça. C'est carré, Bon, c'est après, carré. à savoir, Youssef, que tu as toute une équipe chez GTC qui mettent ça en place maintenant. Mais on fera en sorte de remettre les prestations avec les détails.
ce qui fera que tu arriveras peut-être mieux à voir les choses. Et voilà, tu as toute une équipe avec quelqu'un, en fait, je te dis, qui travaille dans l'ombre, mais qui a autant d'expertise que Fabien, mais lui, dans le e-commerce. C'est Marco? Ouais, Marco. Ok, cool. Et en fait, Marco permet vraiment d'optimiser les sites et tout ça par la suite. Il te fait un truc sur mesure avec son équipe également. C'est ça, parce que c'est super important, quoi. Avoir les produits à un bon prix, etc., c'est une chose, mais quand ton local il est plein et qu'il faut vider tout ça, faut être carré d'un point de vue marketing et canaux de distribution, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si du coup Rémi et Waïd, vous aviez été accompagnés là-dessus. Voilà. Super. Et bien, de toute manière. En tout cas, merci les gars. Merci déjà de parler, etc. Je sais que ce n'est pas un exercice facile. Vous partagez votre expérience, c'est vraiment motivant et au top. Merci à toi. D'autres questions, les amis? Oui, James, moi, c'est Victor. J'aurais une question. Enfin, c'est pas une question, c'est plus pour Youssef et les débutants. Je ne sais pas si Youssef est débutant, excuse-moi si je me trompe. Mais pour tous ceux qui débutent, je pense que investissez sur la formation, je crois que ça peut être Trading Import. Et là-dessus, Youssef, Fabien, il explique tout. Comment, comme il a dit Waïd, comment importer son container, comment payer son fournisseur, parce que je suis dessus, donc du coup, je l'ai en tête. Comment vendre sa marchandise. Il met plusieurs stratégies, 6 stratégies, je crois, 6. Et moi, je pense, en premier lieu, faire ça, investir sur ça, et tu verras que ça t'éclaircira l'horizon. Déjà, tu sauras dans quel contexte tu es et comment se positionner, et surtout à quelle étape tu te situeras. Et puis, comme il a très bien dit James, se rapprocher des services GITC pour tout ce qui est marketing, comme tu l'as souligné, pour pouvoir vendre la marchandise. Mais en tout cas, franchement, si je peux donner un bon tips, procurez-vous la formation Trading Import. Je n'ai pas de part, j'ai rien, mais je l'ai prise et franchement, tu apprends des choses autant théoriques que pratiques sur le terrain et ça rassure. Donc, ça peut te rassurer vraiment. Voilà, quoi. Voilà ce que je voulais dire, James. Merci pour ton retour, Victor. De rien. Soyez pas étonnés si Victor ramène un conteneur, les gars. Je vous le dis. Vous aurez été prévenu. Il vous a dit prenez l'information. Si derrière lui, il commence à vendre, bon. Non, je rigole, mais voilà. C'est assez marrant. C'est assez intéressant, surtout de la manière dont on voit la puissance des choses. Vous savez, Fabien est passé par une étape tout seul. Et il a été chercher les choses. C'était à un autre moment, mais du coup, il s'est mis à la place des personnes qui commencent également. Il a fait en sorte de permettre aux personnes d'y aller étape par étape, tout en étant épaulé, tout en faisant en sorte de développer l'entrepreneuriat, notamment francophone, pour l'import-export. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez travaillé et lui, derrière, en plus, il est présent. Ce n'est pas comme si vous n'avez pas de contact avec lui après. Quand vous passez par ce cheminement-là entre formation et coaching one-to-one, le coaching one-to-one est très puissant parce que là, il se focalise sur vous, il se focalise sur votre vision, votre projet. Et Fabien, c'est ce qu'il a mis dans l'ADN de GITC. Ça veut dire que pour lui, à partir du moment où vous faites ça avec lui, il a cette mission de vous faire réussir. Donc, c'est tout à son avantage de vous proposer en tout cas tous les outils pour que vous arriviez à concrétiser votre projet, quoi. Voilà, les amis. Écoutez, on a passé une bonne heure ensemble. Dis-moi, c'est qui? C'est Marco. Marco, vas-y Marco. Ouais, ça va pas être très long. Non. Une question pour Rémi, parce que Waïd a déjà répondu en fait. Je voulais savoir, Rémi, ton rythme de croisière entre 2 conteneurs, s'il te plaît, et ton ambition aussi pour la suite. Alors, mon rythme de croisière, c'est quoi? C'est commander le plus possible. Je veux dire pareil, un par mois. Ouais. Après, globalement, en termes de chiffres, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'était importer 300 000 € de marchandises en 2021. Donc ça fait à peu près un par mois aussi, donc un par mois. Donc globalement, c'était ça. L'objectif, ce serait 10 en 2021. Parce que bon, si on parle des points négatifs pour l'import, c'est plus le timing en fait. Donc l'idéal, c'est d'avoir toujours un conteneur qui est en route pour toujours avoir la marchandise en fait. Donc c'est pour ça qu'un conteneur comme Waïd, exactement, un conteneur par mois, je trouve que c'est un bon rythme de croisière.
parce que dès qu'il y en a un qui se vide, l'autre y arrive. Et clairement, c'est ça en fait qu'il faut réussir à faire. C'est le seul inconvénient dans ce business, c'est que de temps en temps, on peut vendre, mais on n'a pas de stock et ça, c'est rageant. Donc, c'est pour ça, avoir toujours du flux qui tourne, et jamais que ça s'arrête. Ouais, globalement, c'est ça. Ça va. C'est du- Et, merci du coup pour la réponse. Et la deuxième question que j'avais, c'était par rapport à la hausse du fret là, maritime. C'est quoi ta stratégie du coup? Tu répercutes le prix au client ou tu absorbes? J'absorbe et je le répercute clairement. Un peu les deux, ouais. Ouais. Par contre, toi, Wade, je suis étonné, hein, les prix sont. T'as eu des bons prix. T'as commandé quand, juste petite question, Wade, t'as commandé ton conteneur est expédié quand en fait, au juste? Il a été Le... donc, moi, j'ai validé ma commande début octobre et, et fin du mois, ouais, fin octobre, la fabrication a été lancée. Ouais, mais je veux dire, ton conteneur a été expédié quand? Il est parti de Chine quand? D'accord, le 26 décembre. Ouais, t'as eu plus de chance que moi, putain. T'as eu plus de chance que moi. Ouais, j'ai payé. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être la marchandise qui était différente ou peut-être l'usine n'était pas au même endroit. Moi, je sais que j'ai payé 5 000 en tout, après le fret. Donc, normalement, j'avais à peu près 2000, 2400. Voilà, c'est pour répondre aussi à Marco. Je payais 2400 et au final, j'ai dû payer 5000. Donc, bien sûr, évidemment, je vais le répercuter aussi sur le prix de revente auprès des clients. Après, ouais, je vais aussi un petit peu l'absorber. Donc, forcément, ça m'embête. Hein. Pas se mentir, ça m'embête. Donc, forcément, je vais perdre un petit peu. Mais je vais aussi vendre un peu plus cher. Donc, là-dessus, D'accord. je vais répercuter là-dessus. Et il y aura aussi pas beaucoup d'acteurs là-dessus. Donc, tout va monter aussi. C'est ce qu'il faut dire. Ok, D'accord. merci. Voilà. Non, ben, c'est tout. Je voulais juste confirmer les propos de Victor, que la formation, elle était terrible. Et voilà, que je la recommande également. Et que, pareil, j'ai pas d'action. Super. Merci Marco. Alors, Ok, les amis. Eh ben, écoutez, on a passé un très très bon moment. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé vos retours d'expérience, notamment. Ça en dit long sur cette belle année 2021. Vous avez des beaux objectifs. Donc, ça met en haleine sur tout ce qui va se passer. Bien évidemment, on va faire en sorte de toujours continuer à vous amener des choses en plus. Euh, Plus vous allez pouvoir vous rapprocher de Fabien également, plus ça va être mieux pour vous d'optimiser et plus facile d'optimiser votre business. Ça, c'est clair. Il est toujours à la recherche de nouveautés, toujours à la recherche des choses en plus, en tout cas pour pouvoir tout simplement faire en sorte de vous amener là où vous voulez. Donc voilà, semaine prochaine, import-export, une nouvelle fois, mais avec le chef, avec du contenu, les amis. Wade, promis, je te ferai plus ce genre de choses. Non, mais franchement, merci beaucoup. Tu as vraiment assuré là-dessus. Merci à toi aussi, Rémi, vraiment. Ouais, ça fait Toutes plaisir. les réponses que C'est tu bien as que tu nous transmettes apportées. aussi parce que clairement, moi, je me mets à la place de tout le monde. Hein. Je veux dire, au début, on est perdu, on ne sait pas. Je veux dire, on se dit, purée, c'est un sacré truc. Au final, quand on le fait, il faut juste le faire. Hein. Moi, clairement, je ne l'ai pas dit, hein, mais le premier compteur s'est bien passé. Le deuxième, bien passé aussi, mais je n'ai pas forcément fait le bon coup. J'étais peut-être trop vite, j'ai été trop fonceur. Moi, je suis trop fonceur en général. Et bon, après, voilà, faut se casser la gueule aussi, je veux dire, et ça fait partie du jeu. Donc, il ne faut pas Total. hésiter. J'avais juste un truc, je crois qu'il y a Iman qui a une petite question. oui, Euh, oui, c'était une question par rapport à ta stratégie de vente. Donc, je ne sais pas quelle est ta stratégie de vente pour pouvoir écouler la marchandise en un mois, par exemple, parce que nous aussi, on est en plein dedans, en fait. Et donc, pour le moment, on est juste sur des marketplaces, voilà, des ventes directes. Donc, on n'a pas encore de site, etc. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi écouler notre marchandise rapidement pour pouvoir recommander encore une deuxième fois, etc. Donc, je ne sais pas si tu sais encore nous donner une idée sur ta stratégie de vente. Euh, ok, oui, moi. oui, voilà. Tu Pardon? parles à qui? À Wally? Tu Oui, parles c'était à toi et aussi Wahid, oui. Enfin, c'est pour vous deux. Ouais, bah, clairement, après, tout dépend des produits, mais je pense que l'e-commerce, forcément, ton produit, il peut se vendre en e-commerce. Je veux dire, je sais pas ce que tu vends, mais si tu vends une grue, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je pense que, C'est je veux dire, trottinette ton produit, électrique. Oui. ah oui, pas de problème, tu peux le vendre en e-commerce. Mhm. Euh,
Après, tu en as combien? Tu as quoi en quantité? 50 pièces. Enfin, on a déjà écoulé quand même pas mal, mais voilà. Enfin, notre objectif, c'était 1 mois, mais là, on a quand même dépassé 1 mois et du coup, voilà. On se posait la question sur la stratégie la plus efficace quand même. Et Clairement, voilà. c'est l'e-commerce, hein. Tu fais du Google Ads ou un petit peu de Facebook. Après, tout dépend aussi de l'offre marketing qu'il y a à mettre en place. Je ne sais pas Mhm. exactement c'est quoi comme produit, je ne sais pas les prix, mais en général, tu fais sur Google, ça se vend bien. Après, il y a plein de stratégies. Après, je ne suis pas non plus, si je connais un petit peu ce domaine-là quand même, mais en général, Google Ads, c'est très bien, tu vois, parce que les gens qui recherchent ce genre de produit-là, qui peuvent l'avoir surtout rapidement, ça peut être bien. Après, tu peux passer par le bon coin, je sais pas, tu peux tester, mettre des petites annonces partout. Marketplace, ça marche bien aussi. Enfin, moi, je te Ouais. conseille d'avoir un site. Multiplie tes canaux. Avoir un site, c'est une bonne chose. En vrai, si tu as un site, honnêtement, tu peux vendre partout. C'est ce Donc, que j'allais appuyer. Euh, Iman, aujourd'hui, de toute manière, les sites e-commerce, c'est le monde de demain, clairement. Plus vous serez positionné avec Bilal là-dessus, plus vous aurez un avantage aussi d'apprendre énormément sur le fonctionnement, comment optimiser. Comme je redis avec Youssef, on a vraiment une équipe avec quelqu'un qui a vu évoluer le e-commerce avec 15 ans d'expérience. Il coach également, donc n'hésite pas à voir éventuellement si vous pouvez prétendre à un service avec lui pour comprendre vraiment le fonctionnement. Et il fera en sorte de voilà, t'amener vraiment sur quelque chose qui correspond à votre trottinette, surtout votre produit en tout cas. Vous pouvez le vendre clairement en e-commerce. Il y en a qui se gavent d'ailleurs avec ça, hein, clairement. Ça le vend en poupe. En France, ça marche du feu de Dieu. Ne serait-ce que dans ma ville, j'en vois, tout le monde en a. C'est la folie. Donc, c'est un bon produit quand même. Donc, mais par contre, les sites e-commerce, l'optimisation du site e-commerce, le SEO, Google Ads et tout ça, c'est primordial aujourd'hui. Et encore plus quand vous faites de l'import-export, je pense, par la suite, clairement. C'est ça, exactement. C'est une image de marque en plus que vous allez avoir. C'est vraiment un site qui est de vous auprès de votre clientèle et vous serez reconnu à travers votre site en fait. C'est ça. Oui, non, ça c'est envisageable, ça c'est clair, d'avoir un site, etc. En plus, ça fait un peu plus professionnel. Parce que là, on est comme j'ai dit, on est uniquement sur des marketplaces. Enfin, le Bon Coin ici en Belgique, c'est plutôt deuxième main. Ouais. Voilà. Et bon, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Voilà, pour que ça parte plus vite. Donc, la création d'un site, SEO, etc., ça c'est envisageable très prochainement, en tout cas. Ouais. Super. Parfait. Voilà. En tout cas, merci pour vos réponses, hein. Ouais, C'est merci très beaucoup. intéressant. Merci beaucoup. Super les amis, eh ben, écoutez, merci pour ce soir. On se dit à très vite du coup pour le prochain live. Continuez à vous parler sur le groupe, c'est vraiment top. J'aime bien avoir cette dynamique-là. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à questionner. N'ayez surtout pas peur. On se dit toujours tous bonjour, ça fait plaisir. Mais allez demander des questions, postez dans le groupe. Il y aura toujours quelqu'un qui fera en sorte d'essayer de vous répondre. OK? Et puis je vous dis bon week-end. On se tient au courant. Et puis, merci à tous encore pour ce soir. Merci à vous. Merci à Bonne vous. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.